Toute une nouvelle vague sur la radio de la communauté africaine à Chicago, LLC. Tribune Congo-Brazzaville, Jean-Claude Ngakoso et compagnie, la diplomatie de l'Esbrouf, une inculture manifeste. La jeunesse africaine noire, congolaise en particulier, est confrontée à de multiples thèses, approches et lectures politiques divergentes. Le tout dans un monde multipolaire qui s'installe progressivement, au détriment du monde bipolaire qui a vu s'opposer l'Ouest occidental sous leadership des USA d'un côté, l'Est dit socialiste, marxiste et révolutionnaire sous la coupe autocratique de l'URSS. La multipolarité actuelle s'inscrit dans le Big Bang géostratégique en cours, d'où l'émergence du Sud global, d'une diplomatie offensive des puissances émergentes du Moyen-Orient en Afrique, Soudan, Sahel, le tout dans une conflictualité mondiale qui s'accentue au Mozambique, l'Est de la RDC, Sahel, Soudan, Centrafrique. Jadis fer de lance et base arrière dans la lutte contre l'impérialisme en Afrique, le Congo-Brazzaville du président Massamba Deba en passant par le commandant Marian Bouabi, Yombi Opango et Sassou Nguesso s'est éloigné de cette orientation stratégique et doctrinale pour épouser une ligne diplomatique de l'Esbrouf, illisible, sans conviction, nécessairement sans colonne vertébrale. Jean-Claude Ngakoso est le prototype même de cette vacuité doctrinale diplomatique aux antipodes d'éminents anciens. Toutes les puissances, voire pays émergents sont impérialistes par définition. L'inculture criarde de Jean-Claude Ngakoso est véritablement un frein dans la construction d'une conscience historique des jeunes générations. En effet, l'interview accordée à la chaîne russe Sputnik par Jean-Claude Ngakoso en est l'illustration parfaite. Tenez. Dites à Jean-Claude Ngakoso que l'Empire russe, connu pour son vaste territoire et son influence historique, a mené une série de campagnes de colonisation et de conquête qui ont façonné le paysage géopolitique de plusieurs régions du monde. Il a, comme tout empire européen, usé de l'esclavage pour s'étendre et même, cela est très peu connu, participé à la conférence de Berlin de 1885 et fait des tentatives de colonisation en Afrique. Dites à Jean-Claude Ngakoso que la Russie tsariste en Afrique, l'histoire d'une colonisation ratée. La Russie tsariste, comme les USA, était détachée des affaires africaines. L'Afrique, ce continent lointain, fut ignoré dans la politique extérieure et l'Empire russe. Pour mémoire, les USA et la Russie tsariste prirent part à la conférence de Berlin de 1885 qui partagea officiellement le continent africain entre les grandes puissances européennes. Comme en Europe, l'image de l'Afrique était prédéfinie dans la pensée russe comme une contrée lointaine, pittoresque, inexplorée, habitée par des peuples barbares. En 1889, les Russes établirent une colonie à Sagalou sur le golfe de Tadjoura, sur la côte française des Somalies, actuelle Djibouti. Cette colonie, bien que courte, représente l'une des rares tentatives russes de s'établir en Afrique. Pendant la tragédie coloniale de l'Afrique, certains chefs religieux orthodoxes rêvaient d'étendre l'influence russe en Afrique de l'Est pour rattacher les églises orthodoxes d'Égypte et d'Éthiopie au patriarcat de Moscou. Brève tentative d'expansion en Éthiopie entre 1886 et 1886 par un cosaque russe Nikolai Achinov. La Russie envisagea également d'implanter des bases navales à Madagascar, bien que ces projets n'aient jamais vu le jour. Comparé aux puissances occidentales, la Russie ne joua qu'un rôle marginal sur le continent africain. Dites à Jean-Claude Ngakoso que vers la fin de son mandat, Nikita Khrouchtchev, confronté aux difficultés générées par la douloureuse expérience guinéenne, adopta une approche pragmatique et réaliste des enjeux africains. Il passa d'une politique empreinte d'un certain idéalisme au réalisme des enjeux stratégiques, une politique reprise par Léonid Brejnev. Celui-ci adopta une approche non-interventionniste dans la gestion des affaires africaines se manifesta lors des renversements de Kwame Nkrumah en 1966 et Modibo Keïta en 1968, amis de l'URSS. Non seulement ces coups d'État n'ont pas été condamnés, mais l'URSS s'empressa de reconnaître les nouveaux régimes. Dites à Jean-Claude Ngakoso que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Dites à Jean-Claude Ngakoso que l'URSS dans le contexte d'un monde bipolaire de l'après-guerre, n'a plus rien à voir avec le Russie d'Yeltsin et Poutine. Autrement dit, le trader Guinvor dirigé par l'oligarque Gennady Timchenko, ami de Poutine, créancier d'une dette odieuse contractée avec le régime de Denis Sassou Nguesso n'est pas un ami et du peuple congolais martyr. En somme, faisons le pari de l'intelligence et Dixit Yamomo Ondako afin de redonner au Congo-Brazzaville ses lettres de noblesse en matière politique et diplomatique comme jadis, afin de refonder une doctrine diplomatique pertinente et efficiente pour faire face aux défis majeurs actuels à savoir, les conflictualités mondiales, les défis liés au changement climatique, les problématiques liées à l'indice du développement humain IDH. Dans le cadre du projet commun pour la renaissance du Congo en sigle PCRC, nous nous attelons à la tâche. Guy Magloire Mafi Mbe Amotoki.
coordonnateur du PCRC. Paris le 15 novembre 2024. Toute une nouvelle vague Sur la radio, de la communauté africaine à Chicago, LLC. Un voyage dans ce rêve avec Charles Christian Bimpoudi dans une si belle part dans ce rêve. dans l'originalité, il y a l'origine. C'est pas un rêve qui devient réalité. Plutôt, c'est la réalité qui devient rêve. L'artiste, poète, philosophe, écrivain, il vit dans sa peau comme un Jennifer, avec la complicité de Jane Lewis sur la radio de la communauté.